Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et chers lecteurs de Corbeau News Centrafrique, votre source d'information la plus incisive. Encore une fois, nous sommes là pour décortiquer l'actualité brûlante de notre pays, sans langue de bois et avec la verve qu'on nous connaît. Aujourd'hui, on va parler de ce fameux grand colloque national qui fait couler tant d'encre à Bangui. Vraie réflexion intellectuelle ou simple kermesse pour les chercheurs à manger? C'est la question que nous allons poser à notre envoyé spécial, Brahim Saleh. Bonjour Brahim. Bonjour CNC, bonjour à nos auditeurs, bonjour à nos lecteurs. Oui, c'est une question qui résonne fort ici. Et l'article que nous allons décrypter ce matin tombe à pic pour y répondre. Il débute en nous informant qu'un énième grand colloque national a ouvert ses portes dans la capitale centrafricaine. L'ambition affichée, c'est d'identifier les maux qui freinent le développement du pays et d'y proposer des solutions. Sur le papier, l'initiative se voudrait noble, parée du vernis de la réflexion intellectuelle. Mais dans la réalité, CNC, face au naufrage continu de la République centrafricaine depuis 10 ans, on est en droit de se poser une interrogation simple. S'agit-il vraiment d'un sursaut patriotique ou d'un simple rassemblement de chercheurs à manger venus valider la dictature en place? Chercheurs à manger, voilà le ton est donné, Brahim Saleh. Et c'est là toute l'absurdité de la situation. On nous vend de la gouvernance démocratique sous un régime autoritaire. Mais quelle farce, Brahim! Expliquez-nous comment ils osent nous parler de ça. Exactement CNC. C'est là toute la contradiction flagrante. Les organisateurs ont l'audace d'inscrire la gouvernance démocratique au menu de leur sous-thématique. Et c'est là que le bas blesse. Comment peut-on sérieusement disserter sur la démocratie dans des salles climatisées quand, à l'extérieur, le régime dictatorial a tout bonnement enterré l'état de droit? Enterrer l'état de droit? Mais c'est une litote, Brahim. Le dictateur Faustin Archange Touadéra s'est mué en véritable empereur en forçant un troisième mandat. La peur est devenue l'outil principal de sa gouvernance, imposée par les mercenaires russes de Wagner et de l'Africa Corps de Vladimir Poutine. On ne peut pas parler de démocratie, c'est de l'aveuglement ou de la complicité pure et simple, n'est-ce pas, Brahim Saleh? Mais oui, c'est tout à fait ça, CNC. Les participants à ce colloque le savent très bien. La démocratie centrafricaine est sous assistance respiratoire, étouffée par un pouvoir qui ne tolère aucune contradiction. Parler de démocratie aujourd'hui, c'est au mieux de l'aveuglement, au pire de la complicité. Et l'article enchaîne avec un constat cinglant sur ce qu'il appelle des tiroirs, déjà pleins de solutions pour un pouvoir qui navigue à vue. Des tiroirs pleins, mais alors à quoi sert ce cirque? Brahim Saleh, on nous vend ce colloque comme une réflexion intellectuelle pour trouver des remèdes, mais c'est une insulte à l'intelligence des Centrafricains. C'est une insulte, oui, CNC. L'article le dit clairement. Des documents intellectuels, des audits, des rapports d'experts, le pays en regorge. Les maux qui minent la société sont connus de tous depuis des décennies. Les solutions ont déjà été proposées à maintes reprises, notamment par l'opposition depuis 2016. Donc le problème n'est pas un manque d'idées, Brahim Saleh, mais bien l'absence totale de volonté politique de la part de l'empereur Faustin Archange Touadéra pour les appliquer. C'est ça la vérité, n'est-ce pas? Le régime navigue à vue. C'est même devenu son domaine de compétence principale. À quoi bon formuler de nouvelles recommandations si le destinataire n'a ni l'intention, ni la capacité de les mettre en œuvre? C'est là toute l'absurdité du système, CNC. Le problème de la RCA n'est pas un manque de diagnostic ou d'idées. Le véritable problème, c'est l'absence totale de volonté politique pour les appliquer. Depuis son arrivée au pouvoir, le régime Touadéra navigue à vue. C'est même devenu son domaine de compétence principale. Et l'article continue en attaquant un autre point crucial. Hôpitaux, infrastructures et détournements, le prix de la pagaille. Le prix de la pagaille? Mais c'est le prix du vol, Brahim Saleh. Le délabrement de nos hôpitaux n'est pas un mystère qu'il faudrait élucider, ni de la sorcellerie. Si les infrastructures sanitaires sont en ruine, c'est parce que l'argent public est siphonné, n'est-ce pas? Le pays est pris en otage par un système où règne le vol, le détournement et la pagaille généralisée. Oui, absolument CNC. Le pays est pris en otage par un système où chacun se sert, chacun fait ce qu'il veut, au détriment du peuple. Et l'article nous donne des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Le contraste des dépenses publiques est glaçant.
Des centaines de milliards par an pour les mercenaires russes, des milliards de francs CFA déboursés chaque année pour l'Africa Corps de Poutine. Et pour les routes, l'école, l'électricité, l'eau potable, rien. Bilan des courses, tout est rien. Tout est rien, c'est terrible Brahim Saleh. C'est une trahison pure et simple du peuple. Et même le dictateur Faustin Archange Touadéra a récemment avoué que la situation est très difficile. S'il admet lui-même son impuissance après des années de pouvoir absolu, quelle solution magique ce colloque espère-t-il lui apporter? C'est un théâtre pour justifier l'injustifiable, n'est-ce pas Brahim? Exactement CNC, c'est un théâtre. Et l'article le dit en toutes lettres. Ce colloque n'est pas là pour sauver la République centrafricaine. Il est là pour distribuer des perdièmes, offrir une tribune à ceux qui cherchent à se positionner pour s'enrichir et donner une fausse légitimité intellectuelle à un régime qui a échoué. Tant que les pilleurs ne seront pas chassés et que les milliards du pays serviront à payer des mercenaires plutôt qu'à construire des écoles, toutes ces réflexions ne resteront que des mots creux prononcés par des ventres affamés. Des ventres affamés, le mot de la faim est puissant, Brahim Saleh. Merci pour ce décryptage sans concession, fidèle à l'esprit de Corbeau News Centrafrique. Cet article percutant nous est venu de la plume de Alain Nenzilo. Merci à vous CNC et merci à Alain Nenzilo pour cette analyse. Pour contacter la rédaction de Corbeau News Centrafrique, vous pouvez appeler ou nous envoyer un message via WhatsApp au +236 70 16 44 65. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite.